Il y a un truc qui me stresse avec les vacances, faire ses valises. Je déteste faire ça, vraiment. Je crois que je suis pas fait pour planifier les choses, d'accord? Je sais pas si c'est masculin ou si c'est juste moi. Je déteste, notamment mes calbars. Je déteste prévoir le nombre de calbars. Si je pars 7 jours, j'en prends toujours 8, un de plus, t'es. Parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui se dit, ah oh, tiens, où tu te chies dessus, quoi. Et... c'est dingue, c'est fou. C'est fou, parce que de base, je me chie pas dessus, tu comprends ou pas? Si je fais le bilan de cette année, 3, 4 fois max, mais quand je fais ma valise, je me dis, il y a forcément une activité où je vais me chier dessus, quoi. J'ai évalué ce risque de manière hebdomadaire, d'accord? Si je pars 2 semaines, 2 de plus. Tu peux pas te chier dessus 2 fois pendant les vacances, non? Ce serait une fois, oui, une fois, tu peux. Non, t'es en train de faire du rafting, t'es là, ouais, wow, tu peux, là, oui, 2 fois. Il faudrait le même rafting, tu te fais surprendre par le même courant, sans avoir lavé ton slip de la veille. Et là, je veux dire un truc qui me fait flipper, c'est que moi, je suis tellement pas du matin que, tu vois, moi, je le dépose à la crèche le matin, donc il y a un peu de souplesse sur les horaires. Là, à la rentrée de septembre, il rentre à l'école. L'école, c'est 8h30, sur place, habillé. Lui et moi. Je suis déjà stressée d'avance, vraiment, je suis en train de réfléchir à des solutions. Je me dis, ce serait pas trop bien si on pouvait déposer les enfants à l'école par drone depuis ton lit. Tel un colis accroché par la capuche, hop, et tu recevras un petit mail. Le petit Théo a été livré à 8h30 à l'école Jules Ferry. Ça s'appellera Uber Kids. Voilà, je suis sur le dossier, il y aura des petites options. Si l'enfant n'a pas été sage, pour 5 € de plus, hop, le drone il fait un looping. Super, j'ai pensé à d'autres trucs. Si jamais le soir t'as pas le temps d'aller chercher, tu peux en drone le déposer en point relais. Voilà. Attention au petit mail, tic-tac, plus que 6 jours pour récupérer Théo. Oh non, merde. Non, en vrai c'est dur, non mais franchement à 8h30, moi je trouve ça hyper tôt. Je me dis, t'imagines, le gamin il a 3 ans, il doit déjà pointer à 8h30. Il veut quoi, que je l'amène en costard-cravate aussi? Non mais c'est vrai, moi ça me paraît complètement fou 8h30. Après ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression que tu sais, j'arrive toujours à l'arrache, moi, tu vois, à la crèche, tu vois, je suis toujours à la dernière minute. Mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression que c'est une autre personne. Je me dis, c'est pas vraiment moi, tu vois, parce qu'on t'appelle jamais par ton prénom là-bas ou par ton nom de famille. Tu es la maman de, genre la maman de Théo. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'arrive à l'arrache, quand je sors de la crèche, je me dis, un peu en galère la maman de Théo, hein. Et puis voilà, ensuite je repars. Voilà, moi c'est Nathalie, femme responsable, qui paie ses impôts à l'heure, jamais une relance. C'est Nathalie qui relance ses impôts. Dites donc, là, vous auriez pas oublié de me prélever? Voilà, c'est l'image que j'ai de moi. Et de temps en temps, cette personnalité, elle ressort. Tu sais, parfois, je suis un peu à l'arrache chez moi. Mon mec, il est un peu maniaque, il me reproche d'oublier des trucs. Genre, putain, t'as laissé traîner ton fer à lisser, là, ça pue le crever dans la salle de bain. Putain, la maman de Théo, elle est... Là, j'irai la voir, hein. Je peux te dire qu'elle est tête en l'air, celle-là. Hein. Le petit dernier, il a 3 ans, il a un problème, lui, c'est qu'il est très colérique. Très colérique, il a tendance à taper, quoi. Il tape tout le monde, hein. Il tape ses copains, il tape la maîtresse, il tape les dames de cantine. Même nous, il nous tape, tu vois. Et je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que c'est vraiment pas facile, en vrai, d'expliquer à un enfant qui tape de ne pas taper sans le taper. Voilà, c'est trop dur, quoi. Toi, tu l'as... Parce que moi, quand j'étais petit, en vrai, si j'avais un geste de travers, ma mère, elle me mettait une claque. Et je comprenais qu'elle me battait à la bagarre, quoi. C'était très simple, tu vois. Les enfants d'aujourd'hui sont intouchables, tu vois. Ils sont trop en confiance. Je pense vraiment, dans sa tête, il est en mode, moi, je pense, eh ben, papa, je le nique. Ouais, je le prends facile, quoi. Vraiment. Là, récemment, mes parents, après 40 ans de vie commune, ils sont mariés. Ouais. 40 ans de vie commune. Ça fait plaisir, parce que je suis plus un bâtard, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir. Je dis la vérité, ouf, je suis libre. Je suis libre. Mais en vrai, ça fait 40 ans de vie commune, 5 enfants, dont 2 déjà mariés. Et des fois, mon père, il avait le culot de me dire, Silver, va te marier. J'ai dit, commence par toi. Vraiment, quand même, c'est quel genre de timidité qui dure depuis 40 ans. Tu sais, il était là, genre de période d'essai longue, tu vois. J'ai dit, va d'abord, tu vois. Et tu sais, que je kiffe dans ce mariage-là de mes parents, c'est qu'en vrai, tu sais, quand ils se sont dit oui, c'est un vrai oui. Tu vois, 5 gosses, 4 grands gaillards. C'est sûr et certain, quand il a dit oui, je le veux, c'était un oui sûr. C'est un oui valide, un oui qui paye ses impôts. Tu vois, un truc vraiment intéressant de ouf. Et après, on m'a posé la question, est-ce qu'ils ont fait une lune de miel? Non, ils ont déjà mangé le miel. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini. Moi, mon daron, quand il me punissait, il avait un truc incroyable. Il faisait je te jure, de la torture mentale, frère. Par exemple, j'aimais bien la PlayStation. Il me cachait une partie, les manettes. C'est horrible. Non, c'est un monstre. Tu peux pas jouer. T'étais là et donc tu cherchais les manettes. Et là où tu vois que c'était un psychopathe, KGB, c'est il aidait à chercher avec moi, frère. Des fois, on me dit, ouais, pourquoi t'as pas eu d'enfant? Tu voulais
pas d'enfant, tu veux pas d'enfant, tu voulais pas. C'est toujours les mêmes qui posent la question, tu vois. C'est tes potes qui ont eu un enfant, qui ont les yeux cernés, ils en peuvent plus. Je dis, j'ai pas eu d'enfant parce que je t'ai observé, évolué. Ça m'a pas donné envie. Non, le concept d'avoir un enfant, moi, ça me plaît bien. Je pense que j'ai envie d'avoir un enfant, je pense, mais je suis pas sûre. Parce que je me dis, est-ce que c'est la société qui veut que j'ai un enfant, tu vois, pour m'accomplir, ou est-ce que c'est Macron, ou est-ce que c'est moi, je ne sais pas. Je pense que j'ai envie d'avoir un enfant. Le problème avec ce concept, c'est que tu n'as aucune garantie de l'être humain que tu vas mettre au monde. Ouais. Et souvent, tu demandes aux parents. Il y a des parents là dans la salle, je demande. Des parents. Des parents. T'en as combien? 3. Oh, t'as l'air très heureuse. C'est des gens bien, tes enfants? Elles sont grandes? C'est des gens bien? C'est des filles bien? Très bien, tu vois, c'est ça, les parents ils manquent tous de lucidité. C'est fou, parce que j'interroge les gens tous les soirs, ils ont mis des enfants bien au monde. Sauf que nous, on sait qu'il y a au moins 12 millions d'enculés en France. On le sait tous, les amis. Mon père fume du cannabis depuis toujours. J'ai pas le temps pour les transitions. Et toute ma vie, mes potes, ils m'ont dit ah, t'as trop de chance, il est trop cool, ton père il fume des joints. Et c'est trop bizarre parce qu'en revanche, ils m'ont jamais dit ah, t'as trop de chance, elle est trop cool, ta mère elle est alcoolique. Yes. Il me l'a dit quand j'avais 6 ans, il m'a dit voilà, ton père fume de la drogue, si tes copains en voient quand ils viennent à la maison, tu dis que c'est de la menthe. Sauf que moi j'ai 6 ans, donc pour moi, à partir de ce moment-là, dans ma tête, la menthe c'est de la drogue. Et à l'époque, ma meilleure copine est marocaine. Et je suis tout le temps chez elle. Et à chaque fois que son père il dit qu'il va se faire un thé à la menthe, moi je suis là. Ouais. Je suis sorti de chez moi. Normalement, il y avait mon scooter. Pas de scooter. C'est-à-dire, je sors, je fais, mais non. Après, je suis resté comme ça longtemps. Je me suis dit, Belek, si je fixe, il va revenir tout seul. Il est jamais revenu. J'étais dégoûté, je te jure. Et tu sais, moi, je fais un truc à mon grand âge quand il m'arrive quelque chose. Encore là, j'appelle ma mère. Je te jure. Je dis, ouais, maman, tu sais pas quoi, on m'a volé mon scooter à la 5e fois. Elle me fait, mais c'est de ta faute aussi, tu veux pas te marier. Je fais, quoi? Donc là, on assume pleinement qu'on s'en bat les couilles des transitions. Et je dis, je suis pas bien, tu me dis ça? Elle me dit, bah oui, il peut pas y avoir de bénédiction dans ton foyer si tu te maries pas. Hein. Je dis, tu vois, si t'étais pas ma mère, je t'aurais balayé. En vrai de vrai. Je suis pas bien, tu me dis ça? C'est-à-dire que pour ma mère, les voleurs, quand ils sont arrivés au scooter, si j'étais marié, ils auraient fait, oh non. Il a une femme, ça se voit, c'est une meuf bien, laisse tomber, je te jure. Je vous jure qu'elle m'a dit ça. J'ai appelé mon courtier en assurance, là. 5 fois, j'avais honte de l'appeler. Parce que j'ai un courtier, moi, parce que j'ai percé, là. Non, c'est mon cousin, en vrai, je te jure. Je l'appelle, je dis, ouais, Julien, tu sais pas quoi et tout. Non, en vrai, il s'appelle Karim, mais je voulais voir ce que ça fait. Je vous dis la vérité. Et je suis un peu déçu, hein. Je pensais que ça allait me faire un truc, ça m'a rien fait du tout. Je dis, ouais, Karim, on m'a volé mon scooter. Il explose de rire. Il me dit, non, en vrai, pourquoi tu m'appelles? Je dis, je te jure, on m'a volé mon scooter. Il m'a dit, mais j'explique quoi à l'assurance là? 5 fois, t'expliques ça comment? Je dis, de ce que j'ai compris, c'est parce que je suis pas marié. J'ai pas trop compris le lien, mais je vous jure que c'est vrai. Je peux vous faire écouter le vocal que ma mère m'a laissé tellement j'étais choqué. Je vais vous faire écouter, vous allez voir. Mais c'est abusé. Abusé en vrai. C'est ma mère, hein, je suis pas bien. Je vous remets dans le contexte, je suis pas bien, j'ai froid, je suis malade, maman. Arrêtez de faire semblant, devant nos mamans, on devient tous des enfants. Hein. Non? Moi, c'est la rue dehors, hein. Je suis une Kaira. Hein. Mais avec maman, c'est... Maman, je suis pas bien et tout, on m'a volé mon scooter. C'est trop grave ce qu'elle m'a dit. Faut que j'enlève le x2 déjà. Vous mettez vos darons en x2 ou pas? Ouais. Me laissez pas tout seul dans ce truc. Je vous explique c'est quoi le x2. Sur WhatsApp, on reçoit des vocaux. Et pour aller plus vite, tu peux accélérer la vitesse de... C'est-à-dire que moi, ça faisait... quand je suis parti revoir ma mère, je dis, ah, tu parles comme ça, toi, en vrai? Ça date, je t'avais pas entendu. Tu sais, moi, je n'entendais que... Je devais me concentrer comme ça, quand même. Donc là, j'ai enlevé le x2 pour vous, tu vois. Sachez, mesdames, vous avez des enfants? Ouais, bah vous êtes en x2. Non, mais parce que vous n'arrivez pas à être concise. En fait, vous faites des vocaux comme si vous attendiez une réponse. Je te jure. Vous faites, bah sinon, moi ça va et toi? Vocal. Et nous on est là comme ça. C'est vrai ou pas? On a tous les mêmes mamans. Bah ouais. Et encore, vous avez de la chance, ils sont arrêtés au x2. Moi x15, je m'en bats les steaks. Je vous remets dans le contexte, je suis pas bien au moment où elle m'écrit, ok? Ilyes,
Va te marier, dis. Je vais vous traduire quelques mots parce qu'il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. حلال بدير سوا بدك حلال. Va te marier, fais les choses dans le halal pour que tu aies de l'argent halal. Parce que pour elle, ma mère, tant que je suis pas marié, je vends de la drogue. Tout ça là, c'est de la drogue ce qui est en train de se passer. Je vous vends de la drogue, tout ce que je fais est illégal. Ok? Yeah. Va te marier. Marie-toi ou dire سوا بدك بالحلال ابني. T'as pas de chance hein. Et là, hein, le pire truc là, c'est maintenant là. Je vous rappelle que je suis pas bien. Hein. Franchement. C'est pas trop grave ce qu'elle m'a fait là. Et ouais, c'est pas en tête à tête, c'est dans le groupe de famille, normal hein.